Chers frères et sœurs, je m'adresse à vous aujourd'hui concernant le reportage d'enquête portant sur des abus qui auraient été commis par les prêtres de notre diocèse. Je m'adresse à vous comme votre pasteur, comme votre évêque, mais aussi comme votre frère. Je veux vous dire que je suis de tout cœur avec vous, en commençant par les victimes présumées et leurs familles. Je veux offrir toute ma compassion aux personnes qui auraient pu être lésées par les membres du clergé. Je veux encourager toutes les victimes d'abus ou les témoins d'abus à le signaler à la police ou au diocèse comme il vous convient. C'est très important. Depuis mon entrée en fonction dans le diocèse de Hearst, ça fait maintenant 6 mois, j'ai fait de la protection des personnes vulnérables une des priorités dans mon ministère. Alors, j'ai, entre autres, nommé Mme Mona Como, travailleuse sociale bien connue à Capus-Casing, qui a travaillé toute sa vie dans l'aide à l'enfance, comme déléguée de l'évêque. Elle va travailler avec un comité consultatif pour un environnement sain, à travailler à recevoir des plaintes, à faire des recommandations, à donner des formations sur la prévention des abus aussi. J'ai exigé que systématiquement, tous les employés, les prêtres, les bénévoles qui œuvrent au sein de nos communautés fassent la vérification des antécédents judiciaires. J'ai rencontré différents professionnels de différentes disciplines, des gens d'église, pour chercher un peu partout quelles sont les meilleures pratiques pour réagir dans ces situations difficiles. Le reportage a nommé plusieurs prêtres qui ont œuvré au sein de notre diocèse depuis longtemps, dont 5 sont encore vivants, ainsi que 2 bénévoles. Je peux vous dire que j'ai suivi rigoureusement le protocole de l'Église, nos mesures internes pour savoir comment réagir à ces situations. Je tiens à vous assurer ici qu'aucune des personnes nommées dans le reportage ne continue à ce moment-ci de faire du ministère dans nos communautés. J'ai confiance que toutes ces mesures-là vont nous aider à continuer à aller vers de plus en plus des communautés qui vont être sécuritaires. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans les prochains temps, je vais visiter chacune des régions de notre diocèse pour vous rencontrer, pour vous écouter, pour qu'on puisse discuter entre nous sur les mesures à prendre et la suite qu'on va donner à toute cette situation-là. Frères et sœurs, je vous demande de prier avec moi pour les victimes, pour leurs familles. Prions pour nos communautés, pour notre diocèse. Et je me recommande également à vos prières. Merci.